Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler de parentalité. On va parler entre autres des défis de la parentalité. Ceux qui ont été parents le savent. Ceux qui ne l'ont pas été doivent s'en douter. C'est un bon défi. Et pour en jaser avec moi aujourd'hui, j'ai Nadia Dallaire, intervenante de proximité pour la Maison de la famille Parents Ensemble. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Et Hélène Corneau, qui est coordonnatrice de l'association Famille monoparentale et recomposée des Grandes-Rivières, mieux connue sous le nom de AFMR. C'est bien ça? Tout à fait. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Avant de débuter puis de rentrer dans la parentalité, j'aimerais un peu que vous me parliez des organismes pour lesquels vous travaillez, qui sont en lien, entre autres, avec la famille. Toi, Nadia, c'est quoi le Parents Ensemble pour les gens qui connaissent pas ça? Parents Ensemble, c'est une maison de la famille située à Dolbeau-Mistassini. Dans le fond, nous, on offre un milieu de vie de jour, souvent de 9 à 4, là. Puis, les parents peuvent venir là, avec leur enfant, faire des ateliers, juste prendre un café, jaser. C'est vraiment salon-cuisine. Puis, on a une personne qui est à l'accueil en tout temps. Fait que, c'est vraiment un milieu de vie. Là. Les parents ils se sentent chez eux, ils viennent faire un tour et tout ça. Puis, on offre aussi une gamme de services aussi. Là. Autant notre échange tout. Où est-ce qu'on donne des vêtements, des articles de bébé, des vêtements de maternité. On a vraiment plein de choses qui sont à donner. Donc, on se fait donner des choses. C'est vraiment, là, le but, c'est de récupérer aussi. Là, c'est toujours mieux pour l'environnement. Oui. Puis, on a une gamme de services au niveau allaitement, au niveau atelier par enfant, au niveau du bénévolat aussi, là, qui est un très bon programme là, à Parents Ensemble. On a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent. OK. Fait que... Puis, le but, c'est vraiment de favoriser l'entraide là, entre les parents. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, je pense des fois, quand on est propre fois parent, on se trouve des fois mal outillé ou on sait pas trop. Fait que c'est un bel endroit là, pour échanger puis pour... Exactement, oui. C'est un lieu d'échange vraiment là, entre parents pour se rendre compte, en fait, qu'on n'est pas tout seul à vivre, la réalité là, de la parentalité. Parfait. Et toi, Hélène, c'est quoi la FMR? Ben dans le fond, comme le titre, l'Association des familles monoparentales et recomposées, nous, dans le fond, on est vraiment un organisme qui travaille au niveau de la séparation, de la recomposition, puis tout ce que ça l'englobe. Dans le fond, que ce soit avant, pendant ou après une séparation, une recomposition, on peut aider les gens, on peut les outiller, on les accompagne psychologiquement beaucoup à préparer, mettons, une médiation, préparer d'aller au tribunal, les avocats, tu sais, vraiment tout ça au niveau notaire et tout. On fait vraiment une préparation psychologique, si je peux dire. Puis sinon, on accompagne aussi, on fait des interventions individuelles, évidemment, pour accompagner les parents. On fait des ateliers pour les enfants aussi qui vivent tout ça. Oui. À partir d'à peu près, je dirais, 6-7 ans en montant. Plus jeune que ça, on outille les parents, dans le fond. Oui, OK. Fait que, parce que, tu sais, c'est le rapport, exactement. Tu sais, on donne des outils pour comment, justement, tu sais, mettons, je te donne un exemple. J'ai un parent qui dit, ben, je veux me séparer, mais je sais pas comment l'annoncer. Ben là, on travaille avec les parents pour vraiment, on a des beaux outils, on a des beaux livres, on a vraiment beaucoup d'outils, d'objets, là, même physiques, si je peux dire, pour aider les gens. On offre aussi un merveilleux service au niveau de la coparentalité, parce que les enjeux au niveau de la parentalité viennent quand tu te sépares la coparentalité. Ouais. Ben, tant qu'à moi, quand on est en couple, il y a une coparentalité aussi, mais elle peut devenir encore plus difficile quand on est séparés. Fait que nous, on a vraiment des beaux outils, des ateliers, en fait, sur la coparentalité positive, parce qu'on aime ça être positif. Ben oui, il faut. C'est important. C'est déjà des défis quand on se sépare. Ben oui. Si on veut s'en sortir de manière, je pense, saine, faut tenter d'être positif. Hein? Tout à fait. Puis nous, dans le fond, on est sur 2 territoires. Donc, on couvre vraiment tout Dolbeau-Mistassini, les environs, donc Maria Chapdelaine. Et maintenant, on est rendu depuis plus d'1 an à Roberval également et les alentours. Donc, Domaine du Roi. Oui. Puis ça, c'est vraiment une fierté. Ça fait quand même longtemps qu'on est C'est comme attendu. 2 bureaux séparés? Il y en a un à chaque place? Ben, notre maison mère, si je peux dire, va toujours rester à Dolbeau. Okay. Ça va toujours être la porte principale, si je peux dire. Et puis à Roberval, on a un pied à terre, dans le fond. On loue un local. OK. On a quand même pignon sur rue, si je peux dire. On n'est pas affiché en grand, mais on est au-dessus du Subway, pour ceux qui veulent se repérer. Mettons, là, on loue un local chez Grand Frère, Grande Sœur, en haut là. Fait qu'on est bien sûr, on est en plein centre-ville. Puis on a une intervenante temps plein là, tout le temps. Elle a fait du mardi au vendredi. Parce que là, un jour, éventuellement, on va avoir une équipe à Roberval aussi, on l'espère. Ouais. Mais ouais, fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, fait qu'on aide vraiment là, adultes, beaux-parents, les proches aussi des fois, tout ce qui concerne la séparation, la recomposition, puis aussi au niveau des jeunes, adolescents, tu sais, là, on touche un peu à tout le monde, là. Wow, OK.
Donc, à un moment donné dans la vie, on devient parent ou pas. Il y a des gens qui décident de pas le faire, c'est leur choix, puis je respecte ça. Mais je pense qu'au moment où on décide d'avoir un enfant, même avant qu'il naisse, on s'embarque dans quelque chose, une responsabilité, un rapport humain exceptionnel et unique. Mais ça reste que, comme parent, ça vient bousculer une vie, là. Effectivement. Ouais. Effectivement. Puis, oui, je vais y aller. Oui, effectivement, ça peut créer des gros changements parce que, tu sais, surtout quand c'est un premier enfant, c'est pour certains, ça va y aller comme dans du beurre, dans le sens que les parents, ils vont voir l'enfant, mais tu sais, des fois, ça bouscule un peu aussi les choses. Ouais. Tu sais, dans la parentalité, s'ajuster. En tant que couple aussi, tu sais, des fois, dans le couple, ça peut être les rôles, ne pas s'oublier, le rôle de chacun. Oui, ça peut comporter des défis. C'est un beau projet de vie d'avoir des enfants. Oui. Moi, je dirais que la plupart, là, ça se passe bien. Mais des fois, c'est ça, il y a un phénomène qui s'appelle la matrescence. La matrescence. Oh, je connais pas. Ah oui, c'est ça. C'est tout nouveau. C'est comme si ça ressemble un peu à l'adolescence, mais la matrescence, c'est mère. Donc, c'est quand on devient mère, c'est comme une période d'adaptation à son nouveau rôle, parce que côté hormonal, il y a des changements. Côté de la vie, il y a des changements aussi. On devient plus seulement une femme, on devient une mère, on doit prendre soin d'un nouveau-né, tout ça. Donc oui, c'est un nouveau phénomène qu'on entend parler. Puis, y a-tu la patrescence? C'est une bonne question. Ben oui, c'est une bonne question. Oui, parce que ça demande de l'adaptation aussi au niveau. Qui est différente. C'est sûr qu'au niveau de la mère, des fois, il y a le côté hormonal aussi qu'il faut voir. Mais oui, effectivement, c'est un grand changement aussi pour les pères. Puis la place des pères aussi a beaucoup évolué avec le temps. Les pères sont de plus en plus présents dans la vie de manière avantageuse avec mon bout, là, c'est correct, il vient d'une autre génération, mais je pense qu'on a fait les choses différemment, ma génération puis les générations qui suivent. Là. Oui, c'est ça. Exemple, on voit des papas très impliqués. Même à part ensemble, on le voit, les papas viennent de plus en plus, on les voit. Ils viennent participer à des ateliers, ils s'intéressent. Tu sais, la présence des pères est vraiment, est vraiment bien là, maintenant. Fait que oui, effectivement, ça peut être un bouleversement pour eux aussi, là, l'arrivée de ce nouveau-né-là. Mais... Puis toi, Hélène, quand, mettons, les parents arrivent chez vous, souvent, c'est parce que les défis n'ont pas été relevés. Je sais pas comment dire ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas toujours que les défis n'ont pas été relevés. Tu sais, des fois, c'est simplement on se rend compte qu'on n'est plus dans le même chemin de vie, si je peux dire, qu'on a des divergences ou de quoi de même. Fait que, tu sais, nous, dans le fond, je dis toujours à la blague un peu, notre objectif n'est pas que les gens se séparent. Non, c'est jamais l'idéal. Non, c'est ça. Fait que nous, on peut faire de la prévention aussi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et sont comme, hey, je sais pas si je vais me séparer, mais je sais pas si je suis rendue là, je sais plus quoi faire. Tu sais, c'est un manque de communication, des difficultés au niveau du partage des tâches. Tu sais, la fameuse charge mentale, on l'inventera pas, ça existe, c'est un fait. Fait que, tu sais, nous, on a des ateliers. Nos ateliers sur la coparentalité, on aborde tous ces sujets-là. Fait que ceux qui sont séparés puis qui les font, ils font comme, oh, là, OK, je pogne en 2 minutes. Peut-être que ça aurait été différent si j'avais eu ça, mais là, c'est pas grave. Dans le futur, ça va être différent. Puis, au niveau de la coparentalité, je vais faire autrement parce que maintenant, j'ai les outils. Mais ceux qui sont pas séparés puis qui viennent nous voir, on leur donne quand même des outils au niveau de la communication parce que, justement, notre objectif n'est pas que les gens se séparent. Fait que c'est ça. Puis, ça l'amène aussi des enjeux. Ça me faisait penser ce que tu nommais, là, quand on devient beaux-parents. Oui. Tu sais, c'est un choix, tu veux pas, tu choisis la personne, tu sais qu'il y a des enfants, c'est une réalité. Là, tu deviens une figure d'adulte, de masculin ou féminin positif pour un enfant qui est pas le tien. Ta place est où là-dedans? Nous, c'est quelque chose qu'on travaille aussi. On travaille beaucoup avec les gens là-dessus. On trouve ça important de bien les outiller puis qui affirment leur place, qui savent aussi c'est quoi qu'ils veulent comme place. Puis de discuter de tout ça, là, c'est quand même des enjeux qu'on voit beaucoup. Puis si je peux dire un chiffre, les familles recomposées, là, je veux pas faire peur à personne, mais 75% des familles recomposées se séparent. Fait que, tu sais, c'est quand même je pense que c'est 73-75, là. Je m'avancerai pas, là, mais tu sais, c'est quand même, je sais que c'est là-dedans, là, c'est dans ce créneau-là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Fait que, mais quand on est outillé, c'est prouvé quand même que
là, on s'adapte plus. Puis, tu sais, il y a tellement différents styles de famille maintenant. Tu sais, il y en a qui restent pas ensemble. C'est bien correct. Il y en a deux pères. Exactement. Il y a tellement, je trouve que c'est beau, puis c'est correct. Il faut s'assumer. Tu sais, il y a encore une pression de la société, puis il faut en faire fi. Tu sais, je veux dire, si on est à l'aise là-dedans, là, on s'en fout là, que notre grand-parent, ils disent « Ah, mais il faut que tu restes avec. » Non. Je veux dire, on est bien comme ça, on reste comme ça, puis c'est correct. Parce que quand on est rendu à se séparer, idéalement, on est mieux de se séparer que d'essayer de pas se séparer puis que ça... Ben ça dépend. Tu sais, il y a des thérapies. Je veux dire, s'il y en a qui veulent dire, hey, moi, j'aimerais ça essayer les thérapies, nous, on les réfère, tu sais, avec plaisir. On a des belles places ici, autant à Domaine du Roi qu'à Maria-Chapdelaine, qui offrent des thérapies conjugales. Tu sais, on peut aller voir des travailleurs sociaux, on peut aller voir individuellement chaque personne. Moi, tant qu'à moi, personnellement, je trouve que tout le monde devrait aller consulter. Mais ça, c'est mon opinion. Mais tu sais, quand chacun décide d'aller régler leurs choses, après ça, ensemble, c'est plus facile de communiquer. Mais tu sais, si malheureusement, tout ça ne fonctionne pas, ben oui, il y a des façons de faire. On dit, dans la vie, il n'y a pas toujours des bonnes façons. Mais oui, pour faire, tu sais, là, il y a des façons qui peuvent faire en sorte que ça soit plus doux, en fait. Simplement pour tout le monde. Puis tu sais, si on garde en tête qu'on met les enfants au cœur de tout ça, ça l'aide à avoir une optique plus, comment je pourrais dire, simple et neutre et douce. Parce que si on se rappelle que les enfants sont au cœur de tout ça puis qu'on essaie de les préserver, ben on est capable de passer outre parfois, pas toujours, les émotions. Puis nous, on peut aider les gens. Tu sais, quand on est trop dans la colère, dans la tristesse ou dans tout ça, ben nous, on peut aider à apaiser ces émotions-là pour remettre les enfants au cœur de tout ça, en fait. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on se réveille un matin puis que là, on fait « Ah, ça va plus ». Mais c'est pas arrivé ce matin-là. Ça date. Comment on fait pour dépister que là, peut-être qu'on est en train de mettre la main dans un engrenage qui pourrait nous mener à la séparation? Tu sais, moi, j'ai le goût de dire un mot, là, la rumination. Là. La rumination? Ça, c'est le poison interne de tous les gens, tant qu'à moi. Là. Les gens ruminent, ils accumulent. Tu sais, la rumination, c'est ça. Là. Je te donne un exemple. Tu fais la vaisselle, puis tu laisses de l'eau sous le comptoir, puis moi, ça me fâche à chaque fois que tu fais ça. Mais je le garde pour moi, puis je le dis jamais. Ben à un moment donné, là, tu vas faire une goutte sur le comptoir et je vais exploser. Parce que je vais avoir accumulé, je vais avoir ruminé. Puis ça, je trouve que c'est le pire poison. Exactement. Puis moi, je trouve que pour avoir beaucoup de parents, souvent, c'est la charge mentale qui est présente depuis un certain temps. Ça peut être la distribution des tâches, comme on dit, là, que des fois, il y a des malentendus. Il y a des choses, tout simplement, qui ne se disent pas. Puis, je trouve, moi, tu sais, ça fait 22 ans que je suis à Parents ensemble. Je trouve que quand on recule de 22 ans comparativement à aujourd'hui, on pourrait croire qu'on a tu sais, qu'on a plus d'informations, qu'on s'informe plus, mais au contraire, on a une pression qui est plus présente. De par les réseaux sociaux, de par tout ce qui arrive. Ce qui fait que des fois, ça peut nous mener à une séparation. Est-ce que, tu sais, je me compare à Instagram ou est-ce que tout a l'air tellement beau? Est-ce que là, je me mets une pression supplémentaire? Puis c'est non négligeable la pression que les parents se mettent, je pense. Mais non, je suis d'accord. Des fois, ça peut vraiment amener à des conflits, à des façons de voir différentes. Puis c'est des fois aussi devenir parent, c'est deux valeurs qui se confrontent, moi je dis. Parce que tu as deux parents qui ont des valeurs, des bagages différents de vie. Puis c'est deux valeurs qui se confrontent. Fait qu'il y en a qui vont être capables de surfer là-dessus pendant des années. Il y en a d'autres que ça peut être avec le temps là, que ça s'effrite un petit peu. Moi, je pense que ça peut vraiment venir de ces valeurs-là aussi, là, tu sais, qui se confrontent. Ou, avec la vie de famille qui est... Moi, souvent, on dit... je donne un exemple d'une mère qui retourne au travail après 1 an de congé de maternité. Souvent, elle va s'exiger le même train de vie que quand elle était en congé. Nous, on le voit régulièrement parce que les mamans qui font les ateliers sont souvent en congé parental. Puis, ils vont s'exiger que la maison soit propre, que les repas soient bien cuisinés, qu'ils soient santé, qu'ils soient... Tout ça, mais quand on était à la maison et que ça allait bien, ça allait bien. Sauf que quand on retourne travailler, ben là, on se rajoute une pression de plus parce qu'on veut que ce soit parfait. On veut que tout soit parfait parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une vie qui est un peu parfaite. Oui, oui. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. On voudrait que le monde pense que tout va bien. Puis que... Mais les gens sur les réseaux sociaux, souvent, ils ne travaillent pas à temps plein. Exactement. Tu sais, là... Je suis pas bien là-dessus, là, parce que je trouve ça un peu étrange, en fait, comme manière de communiquer. Quand on parle de la charge mentale, là,
Oui. C'est parce qu'il y a des types de personnes aussi, tu sais. Ben oui. Par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, qui vit un peu d'anxiété puis qui a besoin que tout soit rangé rapidement pour faire du ménage dans sa tête pour être actif. Puis l'autre personne qui le ferait, mais pas qu'elle le ferait pas, mais elle le ferait demain. Puis dans sa tête, c'est pas grave. Mais ça crée des clashs aussi. Fait que comment on fait pour garder un peu la communication pour être sûr que d'un côté, la personne qui l'aurait fait demain sent pas trop rusher d'être obligé de le faire aujourd'hui puis que ça la frustre, puis que la personne qui voudrait que ça se fasse tout de suite le fasse pas en étant fâché, en disant « tu le feras pas ». Non, je le ferai, mais tu sais, là, c'est un exemple niaiseux, mais... Ben, c'est pas niaiseux. Mais comment on réussit à garder cette connexion-là, tu sais, avec le temps, à penser à nous aussi, là, tu sais, en couple, là? Je peux y aller peut-être. Nous, dans le fond, dans nos ateliers, j'en reviens souvent à nos ateliers, mais moi, personnellement, je veux dire, ils ont presque changé ma vie, honnêtement, là, au niveau de la communication et tout, là, c'est tellement des beaux outils. Puis nous, dans nos ateliers, on utilise ce genre d'exemple-là. Okay. Dans notre atelier sur la gestion de conflits et la charge mentale, parce qu'on trouve que ça va ensemble. Puis dans le fond, là, ce qu'on nomme aux gens, là, c'est encore une fois, je reviens à ma rumination. Faut pas ruminer, faut le nommer. Puis il y a des gens dans la vie que oui, il faut que ça soit plus cartésien, si je peux dire, c'est tout ordonné et tout, puis c'est correct. Mais tu peux pas être fâché après quelqu'un que lui, c'est pas ça, ou elle, je dis lui, elle, là, la personne, OK? Tu peux pas être fâché contre quelqu'un que cette personne-là n'a jamais vécu ainsi et que c'est pas comme ça dans sa vie, peu importe où, si tu ne le nommes pas. Tu sais, je te donne un exemple, je reprends ton exemple, justement. On entend souvent, je sais pas si toi c'est comme ça, mais j'entends souvent des gens dire « Mais c'est évident, il y a plein de graines sur le plancher, la balayeuse est due. » Mais peut-être que cette personne-là n'est pas sa priorité. Tu sais, si pour toi, t'es comme « Mais c'est évident », ben soit que tu le nommes. Tu as deux choix à ce moment-là. Là, j'en reviens, on a un merveilleux tableau sur la gestion de conflits. Là, je dirais pas tout, parce que si les gens sont curieux, je veux qu'ils nous appellent. Mais nous, c'est le Centre pour Hommes Optimum qui nous l'a donné en plus. Fait que, tu sais, eux l'utilisent beaucoup là avec les hommes, puis on l'a mis dans nos ateliers avec leur permission parce que c'est vraiment fabuleux. C'est, dans le fond, c'est de prendre en considération la situation ou l'objet, tu sais, dans notre tableau, mettons, là, c'est la situation ou l'objet, versus la relation avec la personne. Ben, plus ta relation est importante, moins ou plus ton objet, ben là, c'est là que tu trouves puis là, il y a comme plein de façons de gérer nos conflits, de façons de faire, en fait. Puis tu sais, moi, je me dis tout le temps, ma relation est beaucoup plus importante que des graines sur le plancher. Je te donne un exemple. Fait que là, j'ai deux choix. Soit que je le nomme en le demandant et non en l'exigeant, ça, c'est autre chose, c'est la façon de le dire. Passe la balayeuse. Pas sûr que ça va te tenter. Je te dis, hey, ça te dérangerait-tu de le faire, s'il te plaît, aujourd'hui? On peut donner un temps, tu sais. J'aimerais ça que ça soit fait aujourd'hui, ça m'aiderait. Bon, ben là, on le demande. Mais tu peux le demander, mais si j'ai pas le temps, faut pas que ça te fâche. Que exactement. Je pas le faire. Ou je le fais. Puis, ou tu le fais, mais il faut pas que ça te fâche non plus. Exactement. Si mais c'est là que j'en viens. C'est là que j'en viens. Exactement. Parce que si on se rappelle qu'on n'est pas toutes faites pareil, qu'on n'a pas toutes les mêmes exigences, puis qu'on le nomme, puis que là, on a une conversation, là, justement, je te demande de le faire, tu me dis « Hey, je peux pas parce que là, je ferais telle affaire. » Ah, OK, je comprends, je te l'ai nommé. Bon, ben je vais le faire, mais je vais me prendre sous moi, j'espère. Je vais prendre sous moi en me disant « J'ai demandé, il peut pas parce qu'il fait autre chose. » Tu sais, là, je dis « Tu, il » parce qu'on se parle ensemble, là. Mais tu sais, faut garder ça en tête. Puis il y a des gens que faut leur dire, c'est plate. Mais là, rendu là, c'est de regarder. Qu'est-ce que tu veux? Ruminer, accumuler, ou tu préfères répéter? Je sais que c'est drôle, répéter tout le temps. Me semble c'est évident, mais à la limite, il y a des outils pour le faire. Tu peux te faire un calendrier de tâches, une liste, oui, mais là, tu pourrais-tu aussi faire essayer de comprendre l'autre puis te donner un slack? Non, mais c'est une question, là, dans le sens où, parce que là, je t'écoute, je disais, le dire, mais à un moment donné, ça peut devenir aussi agressant. Tout à fait. Quand l'autre, il va le faire, mais peut-être que ça va lui prendre 48 heures, tu sais. Exactement. Mais rendu là, si on est conscient de ça, on peut-tu se dire, justement, on se donne des deadlines? Ça peut être ça aussi, là, effectivement, là. Puis, tu sais, moi, je pense que des fois, ce qui arrive aussi, c'est que en tant que couple, on oublie d'être un couple. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que parent, souvent, on va être des parents, on prendra pas nécessairement le temps d'être un couple, puis de se dire ces choses-là. Puis, tu sais, des fois, tu sais, la routine, on est dans la routine, on se couche, on se relève, on recommence la routine. Ce qui fait que c'est très difficile aussi. Ça fait que, tu sais, c'est important aussi de dire, bon, mais on va-tu souper, on va-tu prendre un temps pour nous, puis on va discuter de ces choses-là, puis d'essayer peut-être de trouver des moyens aussi. OK, ben toi, t'as pas le temps, mais comment on peut faire là pour que moi, je sois pas toujours fâchée non plus? Comment on peut faire pour essayer d'équilibrer le tout? Parce que si, admettons, tu me dis toujours que t'as pas le temps, puis que moi, je finis toujours par le faire. Ben comment on peut trouver un compromis dans tout ça aussi, tu sais, pour que les deux se sentent écoutés,
mais tu sais, que ce soit pas juste un ou pas juste l'autre. Fait que tu sais, c'est quoi le point d'entente? Oui, puis il faut y aller avec ça, les forces de chacun. Tu sais, je veux dire, réalistement, si je peux donner un exemple, moi, je suis pas bonne pour, je sais pas, là, passer à tondeuse. Je te donne un exemple comme ça. Puis mon chum, il aime ça, puis il est super bon. Ben, tu sais, je veux dire, automatiquement, oui, Ouais, ça, mais c'est on facile. peut s'en parler. Tu sais, il y a des tâches que le monde sont comme, ça se fait naturellement parce qu'on a été éduqués comme ça dans la société, mais il y a des choses qu'on peut se dire, si moi, j'aime ça passer à tondeuse, mais que j'aille ça passer à moi, puis mon chum, ça ne dérange pas, on peut tout s'entendre. Absolument. Mais parce tout est une question parce que de la charge communication. mentale est des deux côtés. Dans le sens, charge mentale, ben, là, on parle du gazon, c'est souvent associé à l'homme. J'avoue qu'elle est beaucoup plus petite que la charge mentale associée aux femmes, mais elle existe aussi. Puis c'est vrai que des fois, on se pose pas la question, je pourrais la faire la tondeuse, mais viens faire la vaisselle. Ou, exactement. Choses comme ça. Puis quand il y a pas de l'intransigeance, mais tu sais, quand quelqu'un dit non, il faut que ça marche comme ça, sinon moi, ça peut pas marcher. Comment on réagit à ça quand t'es l'autre personne? Tu sais, parce qu'on est dans un rapport qui devrait être égalitaire, mais si tu sens que c'est toujours toi qui fais le compromis, ça doit user aussi avec le temps. Énormément. Comment on réussit à convaincre l'autre en quelque part de faire aussi un pas dans cette direction-là? Parce que moi, j'ai vu ça quand même. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un fait « Non, c'est ça, c'est ça. » OK, donc il n'y a pas de discussion? Non, il n'y a pas de discussion. Bon, comment on réagit face à ces situations-là? Peut-être mes questions sont pas bonnes. Hein, ben non, c'est des très bonnes questions. Mesure. Ben moi, j'ai le goût de dire, j'inviterais les gens peut-être à aller consulter pour aller chercher des outils, justement. Ouais. Parce que, tu sais, quand on arrive à un point comme ça, de comme, là, je sais plus quoi faire, tu sais, ben moi, j'ai le goût de dire peut-être une thérapie conjugale ou d'aller consulter chacun de leur côté, d'aller chercher des outils. Tu sais, je pense que rendu là, ça pourrait être une bonne chose, justement. Là. C'est ça. Tu sais, quand on parle des valeurs personnelles, ben c'est ça aussi, c'est deux valeurs qui se confrontent. Fait que t'as une personne pour elle, la propreté ou l'hygiène, c'est super important. Peut-être que pour l'autre personne, ça ne l'est pas autant que cette personne-là. Puis c'est la même chose dans l'éducation des enfants. Peut-être que pour un, c'est super important telle ou telle chose, mais que pour l'autre, ça l'est peut-être moins. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça arrive souvent des fois que dans l'éducation des enfants, tu vas dire quelque chose, là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Fait que là, je vais venir... là, je ne sais pas, moi j'imagine que la bonne stratégie, c'est de rien dire tout de suite, puis d'en parler entre parents, puis pas se confronter devant les enfants. Tout à fait. Sauf que des fois, dans l'émotion ou dans le feeling, tu vas le dire, puis là, ça crée peut-être des zones de conflit. Est-ce que dans ces situations de conflit-là, je donne un exemple, un enfant qui fait une crise, je suis pas d'accord avec ce que ma conjointe fait ou mon conjoint fait, est-ce que peut-être que est-ce que l'autre personne est capable de prendre le relais? Sur une situation X. Exemple, mon enfant fait une crise, moi, je commence à monter le ton, ou ça va pas bien. Est-ce que l'autre partenaire peut arriver derrière puis dire que vas-y, là, je m'en occupe? Ou y a-t-il une relance qui se fait au niveau parental? Ou si au contraire, est-ce qu'on a deux schémas différents? Dans le sens que moi, je suis très stricte, puis mon conjoint est très laissé aller, puis lui, c'est pas grave, puis tu sais, il va répéter 10 fois, puis c'est pas grave, puis pour moi, c'est important, la constance, puis de dire, tu sais, on répète pas trop souvent, puis à un moment donné, tu sais, donc l'enfant aussi va venir se promener au travers de cette relation-là. Puis des fois, c'est important en tant que parent de prendre un temps de pause, puis de dire, attends un peu, il y a quelque chose qui fonctionne pas, comment on peut faire pour travailler ça ensemble avec la même façon, sans faire les mêmes choses, mais on peut avoir les mêmes valeurs, les mêmes façons. Puis ça peut devenir quand même un enjeu de la façon d'éduquer les enfants. Là, tout à fait. Ça peut vraiment devenir un enjeu. C'est une bonne idée d'impliquer les enfants dans ces discussions-là? Tu sais, dans le sens, dans le modèle familial, pour qu'ils comprennent que là, il y a peut-être quelque chose, puis qu'eux aussi peuvent peut-être participer. Ben, pas quand ils sont bébés, on s'entend, mais tu sais, quand ils commencent à avoir 9-10 ans, ils peuvent participer aussi à la vie, ils peuvent aider, tu sais. Puis souvent, on les infantilise, mais on veut tout faire pour nos enfants, puis des fois, on réalise qu'ils sont un peu niaiseux parce qu'on les a pas appris à rien faire, parce qu'on a tout le temps tout fait pour eux autres. Fait que ça pourrait être aussi une belle opportunité d'éducation, je ne sais pas. Mais peut-être pas non plus, là. Ça dépend de l'âge, je pense. Ça dépend de l'âge, puis ça dépend de la situation aussi. Okay. Si c'est deux parents qui sont pas d'accord sur l'éducation, puis qui s'estiment devant les enfants, c'est pas un concours de popularité. C'est pas, c'est ça. Est-ce qu'il y a un gain, est-ce qu'un essaye d'avoir un gain par rapport à l'autre? Ça, c'est important de voir ça, parce qu'il y a peut-être des choses que c'est mieux que les enfants soient pas présents. Mais après ça, une fois qu'entre parents, on a géré des choses puis qu'on s'est entendu,
oui, il faut aller impliquer l'enfant, moi, je pense. Mais d'abord et avant tout, il faut que les parents s'entendent. Ouais. Parce que sinon, ça devient, on s'estime, puis là, l'enfant est pris au travers de tout ça, puis il sait pas trop où aller. Ce qu'on veut, c'est un cadre qui est quand même clair. Ouais. Souvent, c'est la cohérence. Tu sais, un cadre, il faut que ce soit cohérent. Il faut que, il y a la règle des 5C, là, cohérence, chaleur, je les ai oubliés, mais en tout cas, tu sais, cornichon, oui, c'est ça. Non, mais il y a 5C, il y a la cohérence. Ouais. Il y a vraiment la chaleur humaine. Il faut être clair, oui, la clarté des consignes. Conséquent. Oui, conséquent. Il faut que ce soit conséquent aussi. Ouais. Puis il y en a un autre que... Ça nous échappe. Ça nous échappe, okay. Mais c'est quand même important là, de les avoir en tête puis de dire, si on a tout le monde le même cadre dans la famille, ça va aller beaucoup mieux pour les enfants. Fait que, est-ce que ce cadre-là, on l'a toutes les deux? Est-ce qu'on est capable d'en discuter? Puis est-ce qu'on est capable de la clarté des règles, justement, tu sais? Si la clarté, chez papa, c'est comme ça, puis chez maman, c'est différent, là, l'enfant va se promener au travers de ça, puis il va venir tester constamment parce que c'est pas clair, tu sais. Ouais. Je comprends bien, mais j'ai l'impression que quand t'es un parent, là, t'es dans la vie, là. Hey, on se fait un cadre en fin de semaine pour savoir comment on fonctionne. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'on réfléchit comme ça. Non, c'est là où vous pouvez nous aider un peu. Oui, c'est là où on peut aider. Puis, tu sais, c'est là où il faut s'arrêter puis se questionner puis voir est-ce que, bon, mais tu sais, puis c'est souvent dans une situation où est-ce que des fois ça fonctionne moins bien que là, on va se poser ces questions-là. Pourquoi ça fonctionne pas? Il y a où le besoin derrière ça? Tu sais, mon enfant, à chaque heure du souper ou après le souper, il me fait des cris, ça fonctionne pas bien. Mais souvent, nous, on va regarder avec eux, tu sais, spécifiquement, c'est quoi? C'est où la problématique ou qu'est-ce qui se passe ce soir? Là, c'est-tu parce qu'il a faim? C'est-tu parce qu'il est trop fatigué? C'est-tu parce qu'il a besoin de se dépenser? Tu sais, c'est quoi la raison derrière le comportement? Ben, c'est ça. Fait quand on prend un temps de recul pour regarder ça, ben, ça, des fois, c'est là qu'on réussit à trouver des outils. Puis, comme Hélène disait, l'importance de consulter quand on vit des situations qui sont peut-être plus demandantes ou exigeantes, ben, je pense que c'est tellement sain de le faire. Puis, consulter, ça peut être un ami, ça peut être un intervenant, ça peut être un collègue de travail, mais juste de parler de ce qu'on vit. Un parent. Tu sais, juste de briser l'isolement, de dire « Hey, je suis pas toute seule à vivre ça. Ouais. » Ben, tu sais, nous, à Part Ensemble, c'est un peu ça qu'on prône, tu sais. C'est pas toujours mon intervention en tant qu'intervenante de proximité qui va faire la différence. Des fois, ça va être la discussion qu'ils vont avoir entre parents dans le salon, qui vont dire « Hey, sais-tu quoi, je suis pas toute seule à vivre ça. » Puis « Ah ouais, toi aussi, tu vis ça. » Puis « Ah ouais, moi aussi. » Tu sais, puis des fois, ça permet de voir « OK, tu sais, je vis ça pour telle ou telle raison. » Le fait de parler de ce qu'on vit, ça aide aussi à voir plus clair dans notre situation aussi, là. Dans les ateliers de groupe, nous, c'est ça qu'on voit aussi beaucoup, là. C'est justement nos ateliers sur la coparentalité positive, c'est en groupe. Puis ça change tout, là, justement, parce que, tu sais, mettons, il y a un parent qui pose une question, puis nous, c'est des groupes mixtes, tu sais, hommes-femmes, là, vraiment. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un parent qui pose une question, ben souvent, c'est même pas nous qui répondons, c'est l'autre parent. C'est merveilleux, là. C'est vraiment génial. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça qu'on prône. Tu sais, si je peux faire du pouce un peu sur ce que tu dis, tu sais, nous, justement, là, on travaille beaucoup la cohésion parentale, qu'on appelle. C'est ça qui me manquait, là. C'est vrai! La cohésion! Oui, l'équipe, c'est ça, la cohésion parentale. Puis, tu sais, souvent, là, dans la cohésion parentale, nous, ce qu'on explique, là, on a un beau graphique visuel, on aime ça, les choses visuelles, hein. Oui. C'est que il y a personne de parfait, puis le but n'est pas de trouver la zone parfaite, c'est de trouver la zone juste bien correcte. Puis c'est vraiment ça qui est écrit. Puis c'est pas d'être dans les extrêmes. Justement, je vais reprendre l'exemple à Nadia. S'il y a quelqu'un qui est super lousse, puis l'autre est super strict, qu'on soit ensemble ou séparés, ben il faut essayer chacun de notre côté de faire un petit bout de chemin pour être dans la zone bien correcte. On ne demande pas aux gens d'être là. Parce que c'est beaucoup de tu sais, c'est beaucoup de travail quand même de passer à là. Mais tu sais, faites juste chacun un petit bout de chemin. Sentir que l'autre avance. Exactement. Toi, t'as le goût d'avancer. On est dans la zone bien correcte. Puis dans la zone bien correcte, souvent, ben c'est justement, on se passe la POC. Des fois, c'est quelqu'un, c'est un parent qui fait une discipline. La fois d'après, c'est l'autre. Mais l'important là-dedans, en fait, c'est que chacun, comment je pourrais dire ça, accote l'autre, tu sais, là... Comment je pourrais dire ça? Comment est-ce qu'on dit ça? Appui, merci. On cherche nos mots, mais on s'aide. C'est bon, ça. Tu sais, c'est que chaque parent appuie l'autre, en fait, qu'on soit ensemble ou pas. Tu sais, justement, j'ai donné une conséquence à mon enfant, puis la conséquence, j'aimerais ça qu'elle suive. Mettons qu'on est séparés. Tu peux-tu la faire suivre chez vous 2 jours? Tu sais, parce que j'y avais mis ça 3 jours parce que l'enfant a fait telle affaire. T'es-tu d'accord?
Ah ben oui, je trouve que ça a quand même du bon sens parce qu'effectivement, ça n'a pas de bon sens ce qu'il a fait. Tu sais, je te donne un exemple comme ça. Mais quand on est dans la même maison, c'est encore plus important d'être cohérent comme ça, puis d'appuyer l'autre parent dans ces décisions-là. Même si on n'est pas d'accord, ben on en parle quand les enfants sont pas là. On en parle à un autre moment. Mais on a le droit d'avoir des divergences d'opinion. On a le droit de pas être toujours d'accord. Puis c'est correct. Mais il faut en parler. Ouais, c'est ça. C'est tellement important. La communication, c'est la clé. Là. Tant qu'à moi, je ne le dirai jamais assez. Je vous arrête. On va prendre une petite pause. C'est vraiment, vraiment passionnant. Manquez pas la suite. On revient dans 2 minutes. À tout de suite. Porte ouverte sur le lac, c'est aider ceux qui choisissent de prendre un nouveau départ. Ici, un lac Saint-Jean. Porte ouverte sur le lac, c'est être présent. Dès mon arrivée. Nous jouons un rôle de premier plan dans l'accompagnement et le suivi des personnes immigrantes et leurs familles dans leur démarche d'accueil et d'installation. Porte ouverte sur le lac, c'est faciliter l'insertion au marché du travail. C'est un métier qui me passionne. Nous accompagnons les personnes immigrantes dans leur démarche de recherche, d'intégration et de maintien en emploi. Porte ouverte sur le lac, c'est favoriser l'accès Au service de santé. Et à l'éducation. Nous informons, accompagnons et soutenons les personnes immigrantes et leurs familles dans l'accès aux services de santé et d'éducation disponibles. Porte ouverte sur le lac, c'est créer des liens Qui encourage la diversité. Nous facilitons des relations amicales entre les personnes immigrantes et les personnes du territoire d'accueil. Porte ouverte sur le lac, c'est encourager les jeunes provenant de l'extérieur de la région à s'établir durablement au lac. Nous favorisons l'attraction et l'établissement des jeunes adultes dans leur nouveau milieu de vie. Porte ouverte sur le lac, c'est construire des ponts Pour mieux vivre ensemble. Nous organisons une variété d'activités d'intégration qui permettent des rencontres entre les personnes immigrantes et la communauté d'accueil. Porte ouverte sur le lac. Yazunu Nemam. للاستقرار هنا. Con perspectiva a futuro. Porte ouverte sur le lac. À vos côtés pour réussir une intégration durable. On est de retour à Échangeurs sur Coq. Je vous rappelle que cette semaine, on parle des défis de la parentalité. L'émission est déjà passionnante, puis il en reste encore la moitié, fait que restez avec nous. Je suis avec Nadia Dallaire, intervenante de proximité pour la Maison de la famille Par Ensemble, et Hélène Corneau, qui est coordonnatrice de l'association de l'AFMR des Grandes-Rivières. On peut dire ça simple. On peut dire ça simple. Un des défis de la parentalité, je pense, puis peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être la sexualité. Tu sais, dans le sens, dans un couple, ben souvent, ça va nous unir, ça va amener de la passion, ça va amener plein de choses. Mais quand les enfants arrivent, ben là, il y a un rapport qui change. Autant plus petit où là, tu sais, la femme vient d'accoucher, tu sais, l'allaitement. Tu sais, je pense qu'il y a une période aussi. Puis plus tard aussi, je pense que quand les enfants grandissent, ben peut-être que les périodes de temps où on peut se consacrer à l'intimité sont plus rares ou plus tard, ce qui fait que souvent on est brûlé parce qu'on a des journées puis tout. Comment on doit parler de ça? Parce qu'à un moment donné, si tu sens que ton partenaire te désire plus, ben là, tu as l'impression peut-être qu'il t'aime plus, mais c'est peut-être pas le cas, mais tu sais, ça reste que il y a quelque chose dans le désir ou dans la sexualité qui nous réconforte, au-delà du plaisir charnel. Au-delà, oui. Ben moi, j'ai le goût de dire, là, c'est sûr, je vais parler pour ma paroisse, c'est-à-dire en tant que femme. Quand on vient d'avoir un enfant, ça se peut des fois que tu te sentes comme une grosse patate, OK? Pour pas dire autre chose. Là. Je pense que c'est très important de prendre soin de soi, tu sais, parce que moi, je dis souvent dans mon bureau, vous êtes pas juste des parents. Vous êtes une personne à part entière avant d'être un parent, avant d'être un conjointe, avant d'être... Vous êtes une personne. Vous devez choisir votre personne et en prendre soin. Fait que, tu sais, pour les femmes, c'est important de continuer à prendre soin de soi. Des fois, là, des petits gestes simples, on se lève, même si on est fatigué, on se coiffe, on se maquille, on se fait du bien, on se fait plaisir, on prend une douche. Tu sais, là, ce genre de petites affaires-là... Se donner du temps. Ben mais oui, se choisir, mais des fois, c'est dur, hein, avec oui, puis tu sais, en tant que papa, même affaire. Puis nous, ce qu'on aime bien, là, c'est un modèle qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça fonctionne, de se donner des rendez-vous. Tu sais, là, justement, on est nouveaux parents ou ça fait longtemps ou peu importe, ben il faut se retrouver parce que sinon, on va devenir des colocs. Puis c'est pas ça qu'on veut.
Puis, quand que je dis donner des rendez-vous, là, c'est pas obligé d'être à toutes les semaines. Là. Ça peut être une fois par mois, on se prend une gardienne, on sort, on va au resto, on va au cinéma, on fait quelque chose qu'on aime. Puis, il y a comme une règle là, un peu implicite qu'on peut appliquer, c'est 3-3-3 dans le fond. Fait que, tu sais, aux 3 semaines, on sort au resto, aux 3 mois, on fait un voyage, puis, je sais pas, aux 3 ans, on part dans le sud. T'sais, je donne un exemple comme ça. Tu sais, pour garder la flamme, en fait. Puis moi, je pense qu'au moment où ce que les deux personnes font des efforts, la flamme va toujours rester allumée. En fait, puis c'est important, tu sais. Puis des fois, juste de sortir de la maison. Tu sais, justement, là, on se loue une chambre d'hôtel une nuit, puis on y va, on soupe au resto. Tu sais, ça peut raviver tout ça, là. Mais tu sais, avoir des enfants, ça amène aussi une dose de, pas d'anxiété, mais de stress. Des fois, on n'est pas prêt à laisser l'enfant. Tu sais, moi, mettons, dans mon cas, moi, ma mère est décédée, donc, tu sais, on n'a pas de gardienne, les réseaux, tu prends qui? Là, on fait-tu confiance? T'sais, ça amène aussi ça. Comment on passe par-dessus ça, là? Tu sais, comment on réussit à se choisir sans oublier les enfants, mais de faire confiance que ça va aller puis que nous, on peut se concentrer sur nous aujourd'hui, là? Moi, je dirais que c'est justement, tu sais, quand on parle de charge mentale, c'est aussi ça. C'est qu'en tant que, des fois, en tant que parent, on s'en met beaucoup sur les épaules pour être un parent qui est parfait, qui va tout faire pour ses enfants, qui va tout donner. On exige beaucoup ça des mamans, de tout donner, d'être 100% dédié à ses enfants. Sauf que oui, ce côté-là de prendre soin de son couple, il faut pas l'oublier non plus. Ça fait que des fois, c'est quelque chose qu'on peut tasser un petit peu. Ça fait que ça va être de trouver ces petits moments-là en couple. Puis si on en trouve des petits moments de tendresse, des petits moments, un câlin, un bec, tu sais, quelque chose qui va garder cette petite flamme-là allumée, ben tu sais, ça peut faciliter au niveau des relations sexuelles aussi, parce que, tu sais, quand il y a ces moments de tendresse-là, ben tu sais, ça starte la mijoteuse, puis ça dit, bon, ben tu sais, on essaie de garder ce petit côté-là, mais aussi, il faut pas trop se mettre de pression non plus, de se sentir dans l'obligation d'avoir des relations. Non, puis, mais aussi, je pense, se poser une question, si tu n'as plus jamais envie, je sais pas. Bien, ça, on peut peut-être consulter, là, si jamais la libido vient qu'on a de la difficulté X, tu sais. Il y a des sexologues, on peut consulter des médecins pour tout ça, parce que c'est quand même important. Puis, tu sais, j'ai le goût de rajouter un peu aussi pour faire du pouce sur ce que tu dis. Les petits moments de tendresse, ça peut être simple, là. Un bisou avant de partir, bonne journée, un câlin quand on arrive, tu sais, on franchit la porte, peu importe ce qu'on fait, on essaie le plus possible d'aller se faire un câlin. De se concentrer sur l'humain, exactement. De pas être dans tu sais, ça prend des secondes. Tu fais ça, oui. Non, mais hey, moi, ça a été allô, connecté, puis après ça, on gérera les petites affaires du quotidien. Exactement. Puis ça, c'est des fractions de secondes, là. Tu sais, je veux dire, un câlin, ça prend 10 secondes à faire. Ça peut prendre une minute si on veut, là. Mais tu sais, dans le sens où c'est pas obligé d'être toute une soirée, là. Puis tu sais, des fois, faut pas voir ça comme un manque d'amour, un manque, tu sais, si j'ai un enfant qui se réveille 3 fois dans la nuit, si j'ai toute la journée, je travaille, je m'occupe des enfants, mon bébé se réveille 3 fois dans la nuit, je recommence ma journée, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on devient plus parent que couple. Des fois, il faut accepter ça un petit peu, que pour un certain temps, ça risque d'être comme ça. Mais oui, il faut prendre du temps, justement. Tu sais. Parce que ça, mais des fois, c'est ça. Quand ils ont 10-12 ans, à un moment donné. Oui, non, c'est ça. Surtout dans la première année de vie, des fois, on va voir ça que ça s'estompe un peu. Mais c'est vrai que vers 10-12 ans, tu sais, éventuellement, faut être capable de s'en parler. Tout passe par la communication, moi, je pense. La saine communication, puis c'est pas nécessairement de faire des reproches à l'autre, c'est plus de dire, pas être dans la culpabilité. Non, c'est ça, c'est pas de culpabiliser les parents, parce que la culpabilité, en tant que parent, on en vit énormément, tout le temps. Fait que, tu sais, si, en plus, on se culpabilise de pas avoir une relation de couple, on peut se le dire, on peut essayer d'améliorer les choses, puis de voir justement les rendez-vous. Ça peut être une bonne façon aussi de dire, ben tu sais, une fois par mois, on va au restaurant. Mais comme tu dis, si j'ai pas d'entourage, si c'est difficile de faire garder les enfants, ben tu sais, est-ce que je profite une journée que les enfants sont à l'école à la garderie pour dire, on se prend une petite heure juste nous deux, tu sais. C'est d'essayer de trouver des occasions qui font en sorte qu'on va se rencontrer. On a une réalité ici qu'il y a beaucoup de papas qui partent travailler dans le bois toute la semaine aussi. Fait que là, tu sais, le papa, il revient la fin de semaine, puis tu sais, on se réajuste, puis
Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tout dépendamment de la réalité de la famille, ben, c'est de voir s'il y a un besoin qui est pas comblé, ben, tu sais, est-ce qu'on est capable s'en parler? Est-ce qu'on est capable de trouver des solutions ensemble? Donc, c'est ça. Tout passe par la communication, je pense, surtout Parce que au niveau... le danger dans tout ça, ça serait qu'on s'isole aussi, peut-être. Tu sais, tu voulais parler d'isolement, là, oui. tu sais, mais qu'on se renferme sur nous puis que finalement, nos rapports avec l'humanité, ce soit à travers un téléphone. Là. Ben Exactement. Les réseaux sociaux, les téléphones, les Xbox, on voit que ça prend de plus en plus, je dis des Xbox, mais toute la technologie là, qu'on peut utiliser commence à prendre énormément de place dans nos vies. Puis des fois, ça va nous éloigner un petit peu de ce contexte-là conjugal. Donc, tu sais, souvent, bon, ben, tu sais, on dit les enfants, vaut mieux qu'ils soient pas nécessairement exposés aux écrans. Jusqu'à 0-2 ans, c'est 0. Après ça, c'est 2 à 5 ans, c'est maximum 2 heures par jour. C'est même c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est ça. On le sait que ces recommandations-là sont pas nécessairement respectées. Les adolescents sont de plus en plus sur les... Mais nous, en tant que parents, est-ce qu'on l'est aussi? Est-ce que le téléphone prend une certaine place plus grande qu'on souhaiterait? On dit téléphone, mais ça pourrait être le travail. Ça pourrait être le travail, ça pourrait être l'ordinateur, qui est tout le temps à la maison, même quand il est à la maison, qui est tout le temps en train de travailler. C'est ça. La télé. Puis on a l'impression que les réseaux sociaux font en sorte qu'on est de moins en moins isolés, mais ça a l'effet contraire. C'est qu'on vit de plus en plus en tant que parents de l'isolement. Parce que des fois on est éloigné de notre famille, parce que justement on est dans un train de vie qui est très tout va vite et tout ça. Puis on prend plus nécessairement le temps d'appeler puis de dire hey, comment ça va, parce que tu sais justement on est pris dans notre isolement, ou parce que les réseaux sociaux, justement comme je disais tantôt, nous montrent qu'on devrait avoir une vie parfaite, mais moi c'est pas ça que je vis présentement. Ça se peut que j'avais pas envie de le dire. Puis je m'isole juste de cette façon-là. Les gens seraient surpris de savoir qu'il n'y a pas grand monde, que les vies parfaites, ça n'existe pas. Exactement. Ça fait que ça vient mettre une pression supplémentaire, puis ça vient un peu diminuer. Puis on a l'impression qu'on accède rapidement à l'information. Sauf que, est-ce que c'est la bonne information qu'on a besoin? T'sais? Est-ce que je dois creuser davantage sur mon vécu personnel pour dire, on se questionne plus sur nos choix personnels, puis nos valeurs, puis tout ça, parce qu'on s'inonde de tout ce qui est sur les réseaux sociaux. On fait plus confiance à notre instinct aussi de parents. Ça, c'est important. Il y a tellement d'informations, de recommandations, mais mon instinct de parent, mon instinct maternel, qu'est-ce qui me dit? Mon feeling, là, c'est moi qui connais le mieux mon enfant. Ça fait que arrêtons de se fier sur les réseaux sociaux, fions-nous sur notre propre instinct. Fait que, c'est là aussi. C'est un peu comme, les enfants, c'est un peu comme le hockey, là. Tout le monde a son opinion. Mais on juste à échanger lui contre lui. Ouais, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Non, puis souvent, souvent, on voit les extrêmes. T'sais, on voit soit le pire du pire ou le meilleur du meilleur du meilleur. T'sais. Puis la plupart des gens est dans la zone du milieu. Là, c'est ça, je suis d'accord. C'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Souvent, tu vas voir le beau souper, toute la belle table propre, mais tu vois pas toute l'énergie qui a été mise en arrière de ça. Tu vois pas la cuisine pleine de vaisselle. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on veut voir, la cuisine pleine de vaisselle. Le plancher, où est-ce que si t'as donné de la nourriture à ton enfant, ben tu vas voir la belle assiette toute belle, mais ce que tu veux voir, c'est de la nourriture qui est à terre. Il faut que l'enfant soit capable de manipuler sa nourriture et tout ça. Ça fait que des fois, c'est ce côté moins beau-là qu'on n'osera pas dire, ce qui va nous isoler davantage. Parce qu'on a l'impression que ce moins beau-là n'existe pas. Ou qu'il est problématique. Qu'il est problématique, ou qu'on n'est pas comme tout le monde, on n'est pas normal, entre guillemets. Mais tu sais, puis dans nos groupes de parents, nous, on le voit énormément. Tu sais, l'effet que ça a, l'effet de groupe, de se dire, ah ouais, toi aussi, de partager, puis de briser cet isolement-là, ça a un grand effet. Là, c'est vraiment bénéfique aussi pour les parents. C'est de se dire, OK, je suis pas tout seul à vivre ça, puis c'est correct aussi de pas être, de vivre, puis de passer au travers. Parce que la vie de parents, c'est rempli de défis au quotidien. Puis, tu sais, il faut savoir que ça existe, puis qu'il faut pas avoir peur de nommer ces choses-là, je pense. Oui, parce que là, t'es parent, là, tu veux le meilleur pour tes enfants, mais t'es aussi quelqu'un qui veut s'accomplir dans le travail. C'est ça. T'es aussi quelqu'un qui veut s'accomplir dans ton couple, mais aussi comme unicité, comme personne. Hein? Ça vient beaucoup de défis, en fait. Là. C'est ça. Puis on devient surchargé.
on surstimule nos enfants parce que l'on leur demande, parce que l'on sait que c'est important la stimulation, mais là, on va aller dans l'excès. On va aller surstimuler nos enfants. On est toujours à jouer avec eux autres, à les stimuler. Mais il faut aussi qu'ils apprennent à jouer, à s'ennuyer, puis à jouer tout seul, oui, puis à trouver. C'est ça, ça, l'ennui, c'est ça, exactement. Okay. Ça fait que, tu sais, en tant que parent, je pense que c'est important aussi de prendre. Super, je veux pas te couper, mais je vois le temps filer. Il nous reste environ 10 minutes. J'aimerais qu'on parle des défis, là, vous allez me trouver genré, mais tu sais, de séparer un peu les défis entre hommes et femmes, pas entre hommes et femmes, entre papa puis maman, là. C'est pas parce que j'ai l'impression que c'est peut-être des défis qui sont différents, je sais pas. Ben Hélène? Oui, c'est sûr que c'est différent, mais tu sais, je pense que rendu là, c'est quel rôle toi tu veux prendre et quelle place tu veux prendre, tu sais, parce que si je peux faire un peu de pouce sur l'isolement, justement, tu sais, les gens se fient beaucoup, parfois peut-être trop à Internet, si je peux dire, puis les sources sont pas toujours fiables, tu sais, oui, là, l'intelligence artificielle, ça a des bons côtés, mais il faut faire attention parce que c'est pas des encyclopédies non plus, tu sais, ils nous sortent souvent qu'est-ce qu'on veut qu'ils nous sortent. En tout cas, si je peux faire une petite parenthèse. Juste en leur posant une question, on va avoir un biais dans notre question, mais on le réalise souvent pas. T'sais. Exactement. Fait que, tu sais, ça, il faut faire attention. Puis, tu sais, je prends juste un exemple, là. Tu sais, moi, personnellement, à la FMR, on voit beaucoup, tu sais, oui, on travaille en séparation, en recomposition, mais on voit beaucoup d'hommes arriver un peu dépourvus de dire, hey, moi, je veux l'avoir, mon enfant, tu sais, j'aimerais ça, avoir la garde partagée. Bien, on n'est plus dans les années 50. Là. La garde partagée, elle existe, elle est là et c'est possible. Je vois même des papas qui ont la garde complète parce que leur réalité fait que c'est plus possible pour eux. Des fois, il y a des enjeux aussi de X, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de se rappeler ça. Puis, il y a des outils. Puis, honnêtement, aujourd'hui, les enjeux qu'on voit beaucoup, c'est souvent nous qui sommes l'imposons. Tu sais, je veux dire, là, je te donne un exemple. On vient d'avoir un bébé, puis là, justement, la mère est à la maison, elle s'en occupe, là, elle retourne travailler, puis là, c'est ça. Elle garde la charge de le souper, le ménage, puis tout, parce que là, elle avait le temps. Je mets des guillemets, on s'entend, congé de maternité, c'est pas un congé. Non. C'est beaucoup de travail. Un congé du travail. Oui, mais pas, c'est ça, t'as beaucoup de choses à faire. Fait tu sais, puis il faut s'enlever cette pression-là, je pense. Puis ça, c'est beaucoup individuel. Oui, il y a la société, oui, il y a notre entourage, oui, il y a, bon, tout le monde, c'est tout, tu sais, les joueurs de hockey, comme tu disais tantôt, là, tu sais, tout le monde a son opinion. Mais il faut se ramener à nous, à justement, on est les meilleurs pour savoir qu'est-ce que nos enfants ont besoin, qu'est-ce que nous, on a besoin. Faut s'écouter. Puis, par là, passe le fait de se dire chacun nos rôles. On n'est pas obligé que ça soit la femme qui fasse le manger puis que l'homme fasse la tondeuse. On va y aller là-dedans. C'est bon. On réutilise les exemples de tantôt. Tu sais, faut s'en discuter puis c'est beau de faire ça puis c'est correct de faire ça. Puis je veux dire que ça soit au niveau de la garde, que ça soit au niveau du temps parental, que ça soit au niveau de n'importe quoi qui est au niveau du couple, des relations, c'est important d'en discuter puis de prendre. Si moi, je suis bonne pour faire justement la tondeuse, pourquoi ça serait pas moi qui le ferais? Il faut juste en discuter, tu sais. Puis je pense que c'est ça l'important, en fait, c'est de s'écouter, de prendre le temps d'en discuter avec l'autre personne, peu importe c'est qui, puis de trouver sa place là-dedans. C'est pas que ça devienne pas grave si ça marche pas tout à fait comme on veut. On s'ajuste. Aussi, des fois, je trouve qu'on a le drame facile. Oui. Tu sais, ça devient gros rapidement. Puis peut-être c'est à cause de la rumination, comme tu parlais tantôt. Mais des fois, tu sais, tu fais comme... Il me semble que ça peut être plus simple que ça, ce conflit-là, je sais pas. Ben oui. Exactement. Puis les papas, moi, de ce que je vois, c'est qu'ils prennent vraiment plus de place qu'avant. Puis, tu sais, ils prennent leur place de père. Puis, je pense que c'est important aussi. Puis, ils peuvent prendre leur place. Puis, tu sais, exactement. Mais il faut aussi que la mère soit enclin à laisser un peu de place aussi. Tu sais, il y a ça aussi, mais souvent... c'est ça, le papa, lui, de plus en plus, il prend la place. J'ai même vu des papas qui prennent un congé parental, qui sont à la maison, qui sont présents, puis qui sont là. Puis on a une réalité avec le manque de garderie. Des fois, c'est le papa travaille le jour, la maman le soir, donc il y a un échange au niveau de la prise en charge des enfants et tout ça, tu sais. Fait qu'il faut pas hésiter aussi en tant que papa de prendre sa place puis de se dire OK, tu sais, parce qu'on entend souvent ben tu sais si bébé pleure, ben je le donne à maman ou tu sais parce qu'elle sait mieux, tu sais, faut se faire confiance aussi en tant que papa, puis faut pas hésiter aussi à dire ben tu sais moi j'aimerais ça en apprendre davantage, j'aimerais ça avoir des trucs en cas de séparation, ben tu sais s'il y a des choses que j'avais pas l'habitude de gérer, maintenant il faut que je gère.
Ça aussi, c'est un nouveau défi là, de papa, là, de dire... oui. Puis se déculpabiliser, j'ai le goût de dire aussi, tu sais. C'est pas parce que t'arrives, t'es fatigué, t'es malade, tu sais, là, on est dans le temps des rhumes, là. Tu sais, t'es malade, puis que le soir, là, tu fais des toasts à tes enfants, c'est pas grave. L'important, c'est quoi? C'est qu'ils mangent, tu sais. C'est sûr que si t'as de la difficulté, puis que là, ça fait un mois que t'es là, puis qu'ils ont mangé des toasts tous les jours, on peut aller trouver des trucs, on peut aller trouver d'autres choses, tu sais. Mais tu sais, maintenant, il y a tellement d'outils. Si on fait juste quelques recherches, qu'on fait des téléphones, on a moyen de se trouver puis de s'entourer de professionnels, d'outils, tu sais, de façons de faire autrement. Il faut juste s'informer, en fait, puis prendre la peine de téléphoner, simplement. Puis comment qu'on fait? Parce que là, je reviens un peu, là, mais tu disais, tu sais, il faut que la mère puisse vouloir donner sa place. Là, comment on gère ça, qu'elles veulent offrir cette place-là, tu sais? Pour pas que, par exemple, qu'il y ait des enjeux de... hey, j'aimerais ça que tu fasses plus de discipline avec les enfants. OK, parfait, tu pars pour faire de la discipline, puis l'autre arrive pour refaire de la discipline par-dessus toi. Donc, tu as l'impression qu'on a brisé un rapport de confiance là-dedans parce que pas qu'une personne ne te fait pas confiance, mais pas capable de laisser aller. Je sais pas. Comment on peut gérer ça en couple? Ben moi, j'ai le goût de dire que la personne qui a de la difficulté à laisser aller, ça serait bien qu'elle aille peut-être justement se trouver des trucs, aller consulter, peu importe. Tu sais, comme Nadia disait tantôt, c'est pas obligé d'être un intervenant. C'est sûr que nous, on a la chance que les organismes communautaires, c'est gratuit, c'est accessible, c'est, tu sais, là, on a des beaux professionnels. Puis c'est pas des bénévoles. Tu sais, souvent, là, j'entends dire, mais non, c'est plus comme dans le temps, c'est des professionnels. Tu sais, on a des diplômes, on a, tu sais, fait que ça vaut la peine d'aller cogner aux portes. Puis, tu sais, personnellement, je vais parler pour nous, mais je sais que vous faites ça aussi. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir à la FMR puis que c'est pas du tout chez nous qu'il faut, je vais le référer. Je vais le référer à la bonne place, tu sais, parce qu'on connaît toutes. Nous, ici, on a un merveilleux réseau, là. À Dolbeau-Mistassini, les organismes se tiennent, se consultent. Au niveau, tu sais, les instances aussi gouvernementales, je veux dire, CLSC, tu sais, tout ça. On se parle, on se communique. Fait que, tu sais, on n'a pas peur de faire des références personnalisées, puis c'est important. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on vient chez nous, là, déjà là, le premier pas est dur, t'es venu chez nous, on va t'accompagner dans la référence, tu sais. Ça aussi, là, tu m'as ouvert une petite porte, j'ai encore un peu de temps, mais tu sais, pas la honte ou l'orgueil, mais tu sais, de demander de l'aide. J'ai l'impression que si on le faisait au bon moment, ça pourrait sauver des affaires. Demander de l'aide aujourd'hui, je trouve que l'avantage des réseaux sociaux, on dénigre, mais il y a des bons côtés. Nous, personnellement, les gens peuvent nous communiquer directement sur notre page Facebook. Fait que ça peut faire un petit « c'est nous qui l'appelons ». Tu sais, c'est nous qui appelons la personne, on demande des infos par courriel. Tu sais, des fois, on appelle, une petite porte d'entrée, un petit téléphone, oui. Le pire, c'est de franchir la porte. Ben oui. Une fois que tu as le pied dedans, là, on est tous super accueillants, on est tous super chaleureux. Puis tu sais, des gens, on en voit. Oui, des gens, on en voit. Les gens, souvent, ils ont peur, on dirait, ils ont l'impression que un peu l'isolement fait ça. Ils vont être jugés ou c'est les seuls à vivre ça, Seigneur. Moi, des fois, je dis à la blague, écoutez, si vous étiez le seul à vivre ça, là, j'aurais pas de travail et j'en ai en ciel. Fait que, tu sais, faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide parce qu'on est habitué. Puis c'est pas parce que tu y vas une fois que tu es obligé d'y aller tout le temps. C'est volontaire. Oui, puis il y a quelque chose aussi d'intéressant dans le sens, des fois, je peux comprendre, je sais pas comment qualifier ça, là, la honte, l'orgueil ou pas ça, par rapport à nos proches. Mais vous êtes des spécialistes, puis j'imagine qu'il y a de la confidentialité, qu'il y a tout ça qui vient avec ça, tu sais. Fait qu'il me semble que c'est plus facile aussi là, de se mettre la main dans l'engrenage. Oui, effectivement. Puis tu sais, on est des spécialistes, mais en même temps, le parent est spécialiste aussi. Ça fait que souvent, on va juste chercher cette petite fibre-là, de poser des questions. Des fois, c'est juste de regarder la situation, prendre du recul sur notre situation. Puis nous, c'est un peu ça qu'on fait. On aide le parent à prendre du recul, à regarder qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer, puis comment aller chercher de l'aide et tout ça. Ça fait que, je pense que oui, on est spécialiste, mais le parent est spécialiste aussi. Ça fait que on est vraiment d'égal à égal, puis on n'est pas dans le jugement non plus, on est dans le non-jugement. Ça fait que viens nous voir, parle-nous-en, puis on va essayer de trouver ensemble. Moi, j'accompagne le parent à trouver ses propres ressources aussi. Tout à fait. Fait que ça, je pense que c'est important d'y aller dans ce sens-là aussi, puis de pas hésiter, effectivement, qu'il y a des beaux services qui existent. Des fois, ils sont méconnus, puis faut pas hésiter là, à appeler. Ne serait-ce qu'en soirée, une crise, on se sent pas bien, il y a toujours le 811 qui est là. Oui. C'est ça. Il y a 24 heures. Puis il nous interpelle, là, si c'est pour nous. C'est ça, souvent, on démonise un peu ces services-là. C'est juste pour ceux-là qui ont des besoins, mais est-ce que moi, je peux être cette personne-là qui a des besoins? Des fois, c'est de se le permettre aussi,
De dire, pour j'ai pas penser, besoin, je vais prendre la place de quelqu'un qui en a plus besoin. Ben T'en as non, besoin c'est aussi. ça. tu sais. Tout le à monde fait. a besoin, puis c'est normal d'avoir des besoins. Et là, si on veut, mettons, on veut utiliser les services de parents ensemble, comment on fait? On vous appelle, on va vous voir, on a un site Internet. Comment le premier contact devrait se faire? Ils peuvent venir nous voir en tout temps, parce que nous, c'est un milieu de vie, donc OK. Les gens y arrivent, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Il y a pas Mais quelqu'un, mettons, qui serait peut-être plus fragile, qui Plus voudrait fragile. pas On a une s'exposer. page Facebook, Maison de OK. la famille par ensemble, mais chaque intervenante a aussi son profil Facebook. Facebook. Ça fait que souvent, il y en a qui vont rentrer par l'entremise de la Maison de la famille par ensemble, mais par après, il va y avoir des intervenantes. Donc, Nadia par ensemble, c'est mon profil Facebook OK. de travail. Donc, je suis souvent sur Messenger. Je vais en profiter pour, une fois que j'ai les parents en amis Facebook, tu sais, des fois, je peux envoyer des invitations, je peux faire connaître les services. Fait que c'est vraiment sur nos pages Facebook. Là, c'est une belle porte d'entrée maintenant pour ceux qui sont peut-être un peu plus timides. Puis moi, mon poste intervenante de proximité, ça le dit. C'est justement Les pour proches du rejoindre les familles qui sont plus difficilement rejoignables, qui OK. sont, tu sais, qui connaissent moins puis qui veulent pas nécessairement aller vers les ressources. Mais moi, je suis là pour les accompagner aussi à ce niveau-là. Parfait. Et pour la FMR? Un peu le même principe. On a un site Internet. Puis sur notre site Internet, on a, si on va dans Équipe, exemple, il y a l'adresse courriel de tout le monde. Fait qu'en dessous de notre visage. Fait qu'on voit c'est qui la personne. Puis tu sais, des fois, on se dit, elle me fait... Ben oui, non. On peut choisir. Oui. Mais non, mais je dis ça en blague. Mais oui, il y a notre adresse courriel. Après ça, numéro de téléphone. On a un numéro de téléphone, évidemment. 418-276-0556. On peut se rejoindre en tout temps. Pour Roberval, dans le fond, vous pouvez appeler au bureau de Dolbeau et nous, on réfère. Oui, on transfère. Là, on a un merveilleux piton sur notre téléphone qui transfère. On a un numéro de téléphone aussi directement à Roberval. Puis moi, je voudrais juste dire, Hélène, leur site Internet est vraiment intéressant si on veut se C'est quoi le séparer. site? AFMRMC.com. Oui. Parce que il y a toutes les ressources en médiation. Il y a plein de liens utiles de calcul de pension. Moi, je te le dis, là, je le consulte quand même régulièrement, autant personnel qu'au niveau professionnel, là, parce que des fois, on est le soir, on a moins de temps, tu sais, ça nous permet d'avoir accès rapidement. Il y a même une vidéo qui explique c'est quoi la médiation. Fait qu'il est vraiment intéressant. Ça fait que ça vaut la peine d'aller voir. Il y a des... On a des podcasts aussi. Ouais, ben là, on va aller voir parce que là, moi, je manque de temps. Mais Facebook, les sites, il y a beaucoup de choses. Ça nous donne le goût. Allons voir ça. Merci, mesdames, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je rappelle que j'étais avec Nadia Dallaire, intervenante de proximité pour la Maison de la famille par ensemble. Puis on pourra mettre en dessous le numéro de vous allez voir ça apparaître. C'est déjà apparu. Oh, ouais, c'est là. Merveilleux. Et Hélène Corneau, coordonnatrice de la FMR, donc de l'Association Famille Monoparentale et Recomposée des Grandes-Rivières. Merci infiniment. Merci aussi à vous d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment passionnant. Nous, on se voit la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir été là et bonne semaine. Au revoir.